17 ans, oui, je me suis carrément cogné la tête contre les murs de ma chambre. Ça a été une période très sombre parce que je me sentais très seule et surtout je me suis dit comment on peut vivre avec un vacarme comme ça dans la tête. C'est un son qui nous appartient, c'est difficile de l'écrire. Par exemple, moi, les miens, ce sont des bourdonnements et des sifflements comme une vieille télé qu'on allume, comme s'il y en avait 100 en même temps. Ça a commencé à être extrêmement compliqué à vivre à l'âge de 16 ans. J'ai eu un gros rhume avec une otite. Et à partir de là, mes acouphènes sont devenus extrêmement forts, ce qui a généré chez moi, par exemple, des pertes d'équilibre, un manque de concentration totale, donc échec scolaire, alors que l'école, c'était déjà pas mon truc, plus une désociabilisation dans le sens où je me sentais totalement isolée par rapport à mes amis. Je l'ai très très mal vécu. En plus de ça, je suis tombée sur un ORL qui a condamné ma vie d'adolescente, ma vie de jeune femme, ma future vie de maman, ma future vie de malade, peut-être, ma vie d'artiste. Il m'a jeté 2 boîtes de médicaments sur la table, il m'a regardé, il s'est penché devant comme ça et il m'a dit « Bah ma cocotte, t'as des acouphènes et ça se soigne pas ». Moi, ça faisait des semaines que j'étais en souffrance totale, je me suis mise à pleurer, il m'a dit « C'est pas parce que tu pleures que ça va guérir hein ». Le côté psychologique joue énormément, par exemple des acouphènes peuvent tout à fait s'amplifier à cause de la fatigue ou à cause du stress. Après, il peut y avoir un aspect très technique et très médical, et ça, c'est un ORL ou un médecin qui pourra le déterminer. La cause de mes acouphènes, on ne la sait pas vraiment. Il y a eu choc psychologique dans l'enfance, choc physique avec 2 chutes au niveau de la mâchoire, donc j'avais fatalement un terrain plutôt propice à ça. J'ai des petits réflexes d'acouphénique, à savoir, je dors toujours avec un bruit de fond, soit un petit ventilateur dans un coin de la pièce, soit un fond de musique, soit un reportage extrêmement soporifique. À partir du moment où je tombe, j'éteins tout. Par exemple, quand je suis dans la salle d'attente d'un médecin, j'ai toujours mes écouteurs avec moi où je crée moi-même un petit bruit avec mon pied ou avec ma mâchoire pour que mon cerveau se concentre dessus. Je fuis les zones de silence et je fuis également les zones très bruyantes parce que malheureusement, les bruits trop forts m'agressent parce que j'ai les oreilles extrêmement sensibles à cause de ça. Ça touche de plus en plus de personnes. Parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de bruit, on assiste à des concerts, on écoute la musique avec son casque, avec ses écouteurs, il y a du bruit dans la rue, dans les villes il y a encore plus de bruit qu'à la campagne. Et c'est important maintenant de se protéger les oreilles et quand on a un problème de venir dire aux autres « Aïe, j'aurais dû faire attention, tu devrais faire la même chose ». Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'en parler, c'est de témoigner. C'est d'appeler France Acouphènes, c'est d'en parler autour de vous, c'est de ne pas rester tout seul. C'est pas parce qu'on reste isolé qu'on va aller mieux, bien au contraire. L'important, c'est de savoir que quelqu'un vous écoute, quelqu'un en face de vous et quelqu'un qui vous dit « je vous comprends parce que j'ai la même chose ».